Bonjour à tous, ici Léon. Aujourd'hui, je vais jouer contre Martin Hello 250. Dans le dernier épisode, j'avais joué contre Coach Danny 400 Hello et je l'avais battu, mais assez difficilement. Donc là, on va jouer un petit Martin 250 Hello et je pense que c'est dans mes calibres. Allez, on va démarrer comme d'habitude par les blancs et je démarre de suite la partie. Hop, comme d'habitude, le jeu que je joue souvent. En général, c'est E4 que je joue souvent. Parce que c'est le coup classique que je commence. Ça, hop, on installe le pion au milieu. Ah, il fait pareil. Bien, 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 bien. Soit je l'attaque, soit je le conforte. Je fais quoi? Je vais peut-être l'attaquer. J'ai bien envie de sortir le cavalier. Je l'attaque, il va sortir son cavalier derrière. Non, on va plutôt développer tranquillement ce cavalier-là. Ah, il joue un pion côté. Ok. Je vais peut-être sortir lui. Et comme ça, je vais l'attaquer. Mais si jamais il avance son pion ici, il va m'attaquer automatiquement. À la limite, je vais peut-être sortir cela pour lui priver cette case-là, tout simplement. Il sort son bouffon là-bas. Il n'y a rien. Mais après, il me donne son bouffon. Hop, on prend. Alors, j'aurais des pions doublés. Clairement, j'aurais des pions doublés. Bon, c'est pas grave. J'aurais des pions doublés, mais c'est pas grave. Allez, hop. En plus de ça, je gagne en qualité. Donc, c'est tout bénef pour moi. Il avance son pion d'ici. Pas de problème. Et en vrai, je peux très bien avancer mon cavalier ici. Et là, comme ça, mon cavalier pourra attaquer à la fois. Ah, il pourra même rentrer ici. Mais quoi qu'il y a son fou, donc c'est pas la peine. Hop. Je pense que je vais jouer un petit... Je vais peut-être jouer ici pour retirer la case de lui si jamais il avance ici. Au moins, je le retire. Ah, il m'a bloqué. Il vient me fixer. C'est pas un souci. C'est pas un souci. On va continuer mon petit développement. Le problème, c'est si je mets mon cavalier ici, ça va boucher mon attaque sur ce pion-là. Il pourra après avancer ce pion-là ici. Et ça, je ne veux pas. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas sortir mon cavalier maintenant. À moins d'avancer. Non, celui-là, je vais le laisser là pour qu'il contrôle cette case-là. Je vais peut-être sécuriser mon pion central avec ce pion-là. Voilà. Ah, il a bougé. Il a bougé son roi, donc il ne pourra plus faire de roc. En même temps, attends. Si je mets ça, mon fou, je le mets ici automatiquement. Pam, il vise là. Non, tu sais ce qu'on va faire? On va sortir ce cavalier là. Comme ça, je vais attaquer ce pion là avec mon cavalier. Bon là, c'est pas un souci. S'il prend mon pion ici, mon fou le prendra derrière. Donc c'est pas un souci. J'ai pas peur de son attaque de fou. J'ai pas peur de son attaque de fou. Moi, tout ce que je veux, c'est prendre ce pion-là pour pouvoir par la suite viser soit ce pion-là ou soit viser ce pion-là. Écoute. Donc je pense que je vais prendre... Ou alors je peux même prendre ce pion-là. Entre les deux pions, lequel je prends? Je pense que je vais quand même me prendre ce pion-là. Et par derrière, je pourrais attaquer ce pion-là. Parce que ce pion-là est défendu uniquement que par le roi. En vérité, je peux. Allez, hop. Hop. Ah! Il attaque mon pion. Son cavalier attaque mon pion qui est ici. Pas de souci, il est défendu par ce pion-là. Donc même si il prend, derrière je prends. Donc il n'y a pas de souci. Mon fou
qui est là, je crois que je vais le décaler. Je vais peut-être amener mon fou ici, de telle sorte à ce que, une fois arrivé là, mon fou, il attaque ce pion-là, et derrière, le roi ne pourra pas le prendre, puisqu'il sera protégé par le cavalier. Je pense que je vais faire ça. Je pense que je peux choper ce pion-là qui, comme ça cassera définitivement l'abri de son roi. Il aura quasiment plus d'abri, hein, son roi. Son roi n'aura quasiment plus d'abri. Allez, je vais faire ça. Hop. Voilà, il décale. Son roi est décalé, mais c'est pas un souci. J'avais prévu de le faire, donc ça va être compliqué. Bon, quoi qu'il arrive, je ne bouge, je change pas mes idées. Voilà, je le mets ici. Voilà, il est obligé d'avancer. Pas un souci, hein. Il peut pas prendre mon bouffon, il est protégé par mon cavalier, donc ça c'est bien. Je pense que je vais quand même amener ma reine ici pour éviter que le roi descende et attaque mon cavalier. Je pense que je vais faire ça. Le problème c'est que mon roi il est en plein centre. Mais bon, je suis plutôt bien développé alors que lui il est pas très bien développé. Donc je pense que je peux laisser mon roi tout seul. En plus de ça il y a quand même la tour à côté qui pourra venir l'aider. Donc... Ah non, quoi qu'il peut même pas attaquer. Non, 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 non. Le roi ne peut même pas prendre mon cavalier puisque j'avais pas vu, il y a le fou qui protège. Donc je pense, non, le roi ne peut pas prendre. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc j'ai pas besoin de me faire monter ma dame à l'attaque. Donc ça c'est plutôt bien. Ça c'est plutôt bien. Là, son roi il est complètement enfermé ici. Bon, je pense que je vais faire un petit roc quand même parce que là j'ai pas d'idée du tout. Donc je pense que je vais faire un petit roc classique pour mettre mon roi quand même à l'abri. Bon, même s'il n'est pas très très en danger. Il descend son pion, c'est pas un souci. Ah, il m'enlève quand même la case. Je vais décaler ma tour en B. Parce que la colonne elle est quasiment ouverte et je vais rentrer dedans. Ah ouais d'accord. Alors, en même temps il vient protéger ce pion là. Donc c'est plutôt bien joué. J'aurais dû la battre quand j'en avais l'occasion. Lui, si je le prends, la tour derrière me prend, donc ça n'a aucun intérêt. Quoique, j'ai bien envie de faire venir ma reine ici. Ouais, j'ai bien envie de faire venir ma reine ici. Du coup, lui, derrière, il prend. Bon, je perdrai certainement le fou, puisque il pourra le prendre, le roi pourra le prendre. Derrière, si la tour me prend, ma dame reprend derrière la tour. Et là, ma dame sera placée sur la 7ème ligne. C'est une très 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 belle position. Par contre, je perds un fou. Je perdrai un fou Bon, après, j'ai... Je pense que je vais faire... je vais attaquer mon bouffon. Il va venir ici. De telle sorte à ce que comme ça... Bim, j'attaque ici. Si derrière, il reprend avec la dame, ma tour, elle s'infiltre ici. Ouais, je pense que c'est gagnant comme ça. Je pense que je vais faire ça. Comme ça, en même temps, mon bouffon protège toujours mon cavalier. Ah! Il a complètement bougé sa dame. Et là, sa dame ne protège plus du tout ce pion. Mais protège uniquement ce pion et ce pion-là. Du coup, si mon fou attaque ce pion-là, il n'y a personne qui le protège, ce pion-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc si j'attaque ce pion-là, ensuite mon fou, il est complètement... Après, mon fou pourra venir quand même manger ce pion-là. Ou si j'envoie ma tour à l'attaque, ma tour, elle mange. Pap.
elle pourra soit récupérer le fou qui est là. Donc quoi qu'il arrive, je gagnerai 2 pions. Mais avec la tour, je prendrai quand même de la qualité qu'avec mon fou, je prendrai uniquement 2 pions classiques. Sauf que là, j'ai quand même un fou. Donc je pense que je vais monter ma tour ici. Là, il a bougé. Ah, donc là, la tour vient protéger ce pion-là. Donc je ne peux pas prendre ce pion-là. Par contre, il me laisse littéralement prendre ce fou-là. Ah, ben non, puisqu'il est également protégé par là. Donc si je mets ma tour ici, automatiquement, la tour va venir me prendre. À moins de jouer d'abord, de venir récupérer mon fou, de le descendre ici. Et ensuite, je joue ma tour ici, de telle sorte à ce que si la tour récupère la tour, eh ben, mon bouffon ici prendra sa tour. Je pense que je vais faire ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que je vais faire ça. Et... Alors, en espérant qu'il n'attaque pas directement mon bouffon. Après, s'il attaque, je pourrais quand même reprendre de derrière. Allez, on tente. On tente le coup. Surtout que là, je suis attaqué en plus. Donc, autant tenter ce coup-là. Hop. Génial, il a déplacé sa tour ici. C'est parfait. Du coup... Ah bah attends, je peux même prendre ce pion-là. Hein. Non, je peux pas le prendre parce qu'elle est défendue par la dame. Donc non, 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 je prends pas. On va rester sur mon idée classique. On va rester sur mon idée de base. Je prends. Et si la tour prend, derrière, le four prend. Ah, et ah oui, il a repris du cavalier. Ah mince, j'avais pas fait gaffe au cavalier. C'est pas un souci. Ah oui, j'avais pas fait gaffe au... Tout. Hop, je prends son cavalier, je l'enlève. Ouais, bon. Il m'a eu, j'avais pas pris en compte le cavalier. J'avais vraiment pas pris en compte le cavalier, c'est pas un souci. On va quand même mettre ma dame, hop, ici sur la colonne ouverte. Ça va faire des dégâts. Alors le roi ne peut pas attaquer mon cavalier puisqu'il est couvert par mon fou. Donc ça, pas de problème. Pas de problème. Je pense même à utiliser ma dame. Et je pense que ma dame, je vais l'utiliser. Je peux très bien mettre ma dame ici. Comme ça, la dame attaque ce pion-là. Alors, peut-être pas ce pion-là. J'attaquerai quand je serai là. J'attaquerai d'abord la tour. Et uniquement la tour. Parce que les autres pièces sont quand même assez bien protégées. Donc, je pense que je vais faire ça. Bon, certainement qu'il va bouger ça. Ah ben non, 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 non. Parce que si je ramène ma dame ici, automatiquement, il m'attaque. Ouh, je l'avais pas vu celui-là. Je ne l'avais pas vu. Donc ouais, non, 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 non. Bon, même si ma dame sera protégée par mon cavalier, mais je suis sûr qu'il va jeter son pion pour gagner la qualité. Ah ouais, un pion contre une dame, ça se vaut absolument pas. Donc non, finalement non. Je ne vais pas attaquer par là. Alors, je vais peut-être engager ma deuxième tour. Pour qu'elle aille quand même au niveau ici, qu'elle puisse rentrer comme ça. Je pense que je vais faire ça. Ouais, c'est ce que je veux faire. Mais d'abord... Hop, je recule mon bouffon, je maintiens quand même la pression sur le cavalier, la protection sur mon cavalier. Voilà. Je vais monter ma tour ici, comme ça ma tour pape et pape.
Il a compris, il l'a très bien compris. Et du coup, le roi défend. Le roi défend ce pion-là. Et en plus de ça, ce pion-là, j'ai raté ma attaque. Donc là, je suis bien embêté. Je suis obligé de bouger mon cavalier. Ah oui, je suis obligé de bouger mon cavalier. Et je peux ni le bouger ici, le roi l'attaque. Ni le bouger ici, le roi l'attaque. Même la tour l'attaque. Ici, tu as la reine qui l'attaque. Ouais, mon cavalier n'a quasiment plus de cases. À moins de le reculer. À moins de le reculer littéralement. Et de repartir. Je pense que je vais faire ça. Parce que là, mon cavalier n'a quasiment plus de place. Le problème, c'est si je le fais là, ça va boucher l'avancée de ma tour que je voulais mettre absolument ici. Aïe, 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 aïe. Là, je suis bien embêté. Ou alors, je protège mon cavalier en montant ici, mais je pense qu'il va prendre par là. C'est pas un problème. S'il prend par là, derrière, je pousse avec ça, j'attaque son cavalier, mais lui, il va me prendre comme ça. C'est pas un souci, parce que derrière, j'aurai la tour qui reviendra s'implanter ici. Et là, j'aurai une très 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 belle case. Voir, j'ai mon cavalier qui peut venir ici. Donc ça peut marcher. Attends. On va recalculer. Il y a un truc qui peut marcher là. Je pousse mon pion ici. Derrière, on va dire que lui, il le prend. Pas de problème. Le pion qui est ici. Ah ouais non, parce que le pion qui est ici, automatiquement, moi, je vais reprendre. Ah ouais non, je vais reprendre derrière ici. Du coup, ce pion-là ne bougera pas. Ouais non, ça marche pas. Alors je pense que mon bouffon, je vais le faire venir ici pour qu'il reparte ici, pour qu'il attaque ce pion-là. Ou même s'il avance ce pion-là ici, derrière, je peux choper la tour. Parce que ce pion-là m'embête beaucoup. Franchement, ce pion-là, il m'embête beaucoup. Puisque quand même, il défend ici, il défend cette case, il m'embête beaucoup ce pion-là. Je pense que je vais faire ça. Effectivement, c'est le roi. J'avais complètement oublié que le roi pouvait attaquer vu que j'avais obstrué le passage. C'est pas un souci. Je peux le faire échec là, le roi. Il est sorti de sa zone, le roi. Même double échec. Parce que dès que je bougeais ma tour pour l'amener ici, il y aura échec par là, échec par là. Et je vais essayer d'amener... je vais ensuite essayer d'amener... Eh bien, tiens, ce pion-là, il le bouffe, il le prend ici. Et je vais essayer d'amener ma reine au combat. Après, il faut que je fasse attention à des maths du couloir. Hein. Faut que je fasse attention à du mat du couloir. Hein. Oh là 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 là. Attends. Je vais le mater par là. Quoique, attends. Voilà, non, je vais le mater comme ça. Voilà, il est obligé d'aller sur le côté. Donc là, il y a un truc à faire. Là, il y a un truc à faire. Il est complètement... Là, je l'ai complètement coupé. Donc, ma tour l'a complètement isolée. Comment je pourrais le mater? Non, il faudrait que je pousse ma tour de ce côté-là pour le faire le mat. Et entre-temps, je sors ce pion, je le fais là. Et lui, le roi, il ira par là. Non, il ne pourra pas passer par là, parce que là, il est pris par là. Il y a moyen de le bloquer là. Il y a moyen de le bloquer. On va recalculer. Il y a moyen de le bloquer. Si je pousse ma tour ici, automatiquement, le roi, il va partir ici. Non, il peut même pas passer par là.
Puisque ce pion-là, il le bloque. Donc à mon avis, si j'envoie ma tour ici, le roi va partir ici. À ce moment-là, je monte mon pion ici. Et je remets ma tour ici. Du coup, le roi qui est bloqué ici. Ah, il pourra quand même reculer en arrière. Ouais, non, ça marchera pas le mat. Il pourra quand même reculer en arrière, donc ça marchera pas. Ça marchera pas du tout. Quoique, attends une minute. Si je fais mat, il va sortir d'ici. Ah, j'avais pas vu la reine. J'avais pas vu la reine. Ouais, mais la reine, elle s'est littéralement jetée. Ah oui, il n'y a pas photo. Ah, j'utilise mon pion. Même si j'ai des pions doublés, c'est pas grave. En tout cas, je prends sa dame. Bon, là, il protège derrière. Je suis mal positionné. Je suis assez mal. Mon roi est assez mal positionné. Quoique, c'est peut-être le moment. Il a plus les fous. Il a que les tours. C'est peut-être le moment d'activer mon roi. Non, parce que si je prends, derrière la tour va prendre. Aucun intérêt pour moi. Je vais peut-être amener mon roi ici pour qu'il protège ses pions aux alentours de lui. Bon, après, je suis mal placé, hein. Il fait juste un coup de tour ici. Automatiquement, il attaque mon roi. Donc là, je suis très mal placé. Je pense que je vais plutôt bouger mon roi côté gauche pour le recentrer. Ouais, c'est ce que je veux faire. Parce que là, la colonne, elle est ouverte et elle m'embête. Cette colonne qui est ouverte là, elle m'embête. Elle m'embête beaucoup. Il a bougé son cavalier. Parfait. J'ai bien envie de monter mon pion ici. Derrière, il attaque. Bah avant tout, je veux d'abord mettre mon... Hop! Comme ça, en même temps, ce pion-là, il attaque la tour. Ah! Il a vu, il décale sa tour. C'est pas grave, je peux très bien amener mon bouffon ici, qui re-attaque sa tour. Ce n'est pas un souci. S'il bouge sa tour, je récupère ce pion-là. Et j'aurai un pion passé qui pourra filer à... Eh ben, une dame. Donc je pense que je vais faire ça. Avec toujours, attention ici, une colonne qui est largement ouverte. Donc c'est extrêmement dangereux. Il a juste à faire un petit coup de tour ici. Et ensuite il m'attaque. Et là... Bon, après le roi pourra quand même le prendre. Mais bon, j'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. Parce que là, s'il amène sa deuxième tour ici, je suis foutu, hein. Parce que si je fais fou, voilà, il ramène sa tour ici, derrière, il double ici. Ah! Ah! C'est pour ça que je pense que d'abord, je vais mettre mon roi en sécurité ici. Comme ça, même s'il double ces deux tours ici, je suis protégé. D'ailleurs, il a bougé sa tour, donc ouais. Mon cavalier ne joue pas du tout. Ça m'embête un peu. Attends, mon cavalier, les deux cases qui peuvent y aller, ils sont protégés. Hein. Ici, il est protégé par ce pion-là et ce pion-là, les cases que mon cavalier peut aller. Donc non, il est complètement bouclé. Je peux même pas reculer non plus. Il y a moyen, j'ai deux solutions. Soit je bouge ma dame ici pour venir protéger et un peu plus appuyer parce que derrière, il y a quand même la tour.
Soit je bouge la dame, je la mets en G pour pouvoir venir pénétrer nulle part, parce que j'aurai pas de case à venir ici, même pas, donc ça sert à rien du tout de la faire venir ici. Ou alors je rentre ici et j'attaque cette pièce là qui n'est pas protégée, et j'attaque cette pièce là également qui n'est pas protégée, et voire même je peux même doubler cette pièce là qui n'est pas protégée. Ah ouais, là j'aurais bien affaibli mon petit adversaire. Je pense que je vais faire ça. Cette fois-ci je regarde bien, et là il n'y a aucune pièce qui peut m'atteindre. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit de ça? Il va attaquer, c'est pas un souci. Ah, je peux même prendre ce pion là. Je peux même prendre ce pion là. Parce que même s'il pousse. Ah non, s'il pousse, ma dame ne pourra pas récupérer ce pion là, mais elle pourra récupérer ce pion là. Donc quoi qu'il arrive, je gagnerai une pièce côté gauche. Par contre, le roi, il veut prendre ce pion là. C'est pas un souci, c'est un pion doublé. Donc au pire, je le laisse. Ou alors, je peux très bien faire descendre ici. Échec. Hop, je le prends. Voilà, le roi a reculé, c'est parfait. Ce pion-là, je peux pas le prendre puisqu'il est protégé par le cavalier. Et je me demande si je ne veux pas l'attaquer directement. Le problème, c'est si je prends le cavalier derrière la tour, bam. Je vais aller récupérer ça, comme ça me fera des pions passés. Hop, mon cavalier attaque ce pion-là. Hop, voilà. Comme ça, je vais attaquer ce cavalier-là. Si derrière il reprend, ma dame. Ouais, c'est ça. C'est pas un souci parce que si, hop, je prends, mon cavalier va défendre. La dame va reprendre. Et derrière, j'attaque sa tour. Et en plus de ça, ça permettra de laisser ce pion-là littéralement seul et sans défense. Hop. Son cavalier sera obligé de prendre. Logique. Voilà. Voilà, j'ai quasiment gagné. Alors là, si je perds avec le nombre de pions que j'ai, c'est incroyable. Maintenant, on va chercher à mater le roi. Il a quand même 2 tours hein, qui m'embêtent quand même. Hein. Il a quand même 2 tours. J'ai 0 tour. J'ai que des pions et un fou. En plus de ça, j'ai un fou de case noire. Ces 2 pions sont sur case blanche. On va quand même monter, je pense, et va faire une dame. Ou alors je peux très bien monter mon pion ici. Derrière, il prend le fou. Il prend et je fais derrière échec. Si je fais échec comme ça, je monte la dame. Je lui non, ça sert à rien du tout. Il pourra quand même. En tout cas, j'aurai plus de pouvoir. Je pense que je vais faire ça. Ah non, ah non, ah non, je suis bête. J'aurais pu prendre directement avec la dame. Eh ouais. Non, je vais pas prendre avec la dame. Avec le pion parce que sinon j'aurais des pions doublés. Voilà. Ah là, il y a un truc à faire. Là, il est bloqué là. Si je mets ma dame ici. Bim. Ouais, mais le roi pourra quand même s'enfuir ici.
Donc il faudra que je fasse appel à mon fou. Il faudrait que j'arrive à placer mon fou à la place de la dame. En fait, c'est simple. Je monte la dame ici pour attaquer le roi. Et mon fou, je le monte à la place de la dame. Et il attaquera de cette manière-là. Et là, il est échec et mat. Il sera échec et mat. Il sera littéralement échec et mat. Le problème, c'est qu'il faut que je déplace ici. Mais derrière, il va faire paf. Hop, je vais monter mon pion. Il l'attaque, c'est pas un souci. Attends, parce que je voudrais doubler et je voudrais emmener ma dame ici. Le roi pourra pas prendre puisque derrière il y aura le fou qui sera monté. Il sera échec et mat. Puisque, oui, il sera échec et mat. Ah non, parce que le roi pourra toujours s'enfuir ici. Ah oui, là il m'a eu. Là il m'a eu. Si je prends sa tour, derrière sa tour prend mon pion. Et derrière, vu que je serai très mal protégé, il va récupérer mon fou. Aouh. Je crois que de toute façon, j'ai pas le choix. Parce qu'il va récupérer ça. Après, s'il récupère ça, derrière, je le prends. Et si derrière, il veut récupérer ça, derrière, je suis capable de le reprendre ici. Donc, je pense que je vais me laisser me manger. C'est la meilleure des solutions. Donc, celui-là, c'est pas grave. S'il le mange, je pourrais me le récupérer après. Celui-là, le roi, il le défend. Donc, il n'y a pas de souci. Et s'il va derrière ici, c'est un pion doublé celui-là. Donc, ouais, je pense que je pourrais m'en sortir. Non, ou alors je le prends tout de suite. Comme ça, c'est fini. Je le prends tout de suite. Voilà, il a pas attaqué. C'est pas un souci. Ce pion-là, c'est pas un souci. Je me suis trompé de case là. J'arrive pas à mater. Je n'arrive pas du tout à le mater. Bon, j'ai avancé mon pion pour faire une nouvelle dame parce que là, je suis complètement coincé. Bon, après, je peux le prendre. Hein. Derrière, il va à dame. Donc, en fait, je peux le prendre. Très sincèrement, je peux le prendre. Même s'il me le prend derrière, c'est pas un souci. Au moins, je me débarrasse de sa tour. C'est pas un souci, je me débarrasse de sa tour. Voilà, alors là, si je n'arrive pas à le mater... Bah, je vais faire une dame. Bah, il est logique. Là, j'arrive pas du tout à le mater, c'est hallucinant. Je vais mettre mon pion ici pour le... Ah, il vient vers moi en plus. Lui, il est fixé, il est bloqué. Attends. Il y a moyen de le mater d'ici, non? Si je mets dame... Non, il n'y a pas moyen de le mater. On va faire une deuxième dame parce que là, j'arriverai pas à le mater avec la dame seule. Voilà, j'ai deux dames. Là, je pense que si j'arrive pas à le mater, c'est chaud quand même.
On va lui couper la route. On va même le couper la route ici. Voilà. Là, il est bien, il va être encerclé. T'inquiète pas, il peut pas prendre madame protège. Donc, si je fais venir madame ici, il est bloqué. Il est échec et mat. Il est échec et mat. Oui, parce que si madame vient ici, cette case est condamnée. Cette case est condamnée par madame. La dame qui est au-dessus, elle bloque cette case et cette case. Et je pense que c'est gagné. Voilà. Je l'ai maté. Réussi. Ouh, troisième partie, troisième victoire. D'ailleurs, c'était un Hello 250 et alors c'était un peu plus facile que le 400, mais il fallait quand même trouver les solutions. Alors, il y a peut-être des solutions que j'ai loupées et que je pouvais le mater un peu plus rapidement, hein. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires les maths que j'aurais pu réaliser un peu plus vite. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle partie. Allez, bye!